Donc voilà, bon, on va se recentrer sur le Jump. Parce que je sais qu'il y en a qui, quand on parle de foot, ils sont là, vas-y ta gueule, vas-y, commence. On va commencer avec le Jump, après on fera la petite ouverture de la display. On espère qu'on aura plus de chance. Niveau Jump, les gars, on est gâtés hein, cette semaine. Je pense que certains ont vu les leaks un petit peu. Et franchement, il y a de quoi faire, il y a de quoi bien parler. Donc, bon, on va commencer ça tout de suite, hein, tout simplement. Donc, du coup, voilà la cover. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la noter. Donc, c'est Ultimate Exercise Kyoshi qui fête ses 1 an déjà, ça passe super vite. Pour moi, c'est le manga ChatGPT du Jump. Mais mine de rien, bah, il a passé sa première année là, ça y est. Il est diplômé, donc ça veut dire que je pense que ça va, c'est parti pour durer maintenant. Même si les perfs ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est pas forcément le hit du Jump qui fait parler de lui, qui stat, etc. Mais dans l'ombre, ça avance et déjà 1 an. Déjà 1 an, j'ai envie de dire. Sans plus la cover. Ouais, pour moi, c'est un peu à l'image du. Pas du manga en lui-même, parce que j'ai pas lu, je pourrais pas vous dire ce que ça vaut vraiment. Mais visuellement, en tout cas, je trouve que ça sort pas forcément du lot, quoi. C'est vraiment le style générique par excellence et voilà. Mais peut-être que c'est cool et voilà. En tout cas, ouais, ça va. Ça reste une cover dans son style qui passe, quoi, on va dire. C'est pas non plus une cover qui est dégueulasse, quoi. Du coup, voilà pour le classement. Avant de revenir sur toutes les news et tout, parce que vous voyez au-dessus dans le prochain numéro, ça sera une nouvelle série qui va débuter. Ça sera pas la seule, les gars, il y en a 4. Je vous avais prévenu de toute façon. Chaque année, je vous dis, à cette période-là cette période de l'année, il y a toujours un grand ménage du printemps. Donc 4 séries qui du coup vont débuter successivement, pardon. Et du coup, il y en a une qui prend déjà fin cette semaine. On l'avait vu un peu venir, mais on n'était pas sûr, vu que c'était une comédie un peu gag manga, tout ça et tout. Mais du coup, bah, Super Psychic Policeman Shoujo, ça dégage. Voilà, cette semaine déjà, ça prend fin. Donc forcément, s'il y en a 3 autres qui sont les candidats idéaux pour une fin prématurée aussi à suivre dans les prochaines semaines, bah c'est les 3 là, les gars. Hein. Je vais pas, je vais pas réinventer le monde. Hein. Voilà, tapine, hein. Plat du pied sécurité. Pour moi, c'est les 3 là vont le suivre là. De toute façon, les 4, ça fait je sais pas combien de mois ils sont dans le fin fond du classement. C'est bon, faut que ça dégage. Ça plaît pas, ça marche pas. Faites de la place, tout simplement. Donc là, je sais qu'il y en a. Ça existe hein, des fans de ces mangas-là, les gars. Je sais qu'il y en a qui s'accrochent et tout, ils kiffent quand même malgré tout. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça va dégager. Hein. Il n'y a aucun monde où ces 3-là survivent pour moi, je vous le dis. Si c'est pas maintenant, ça sera prochainement, je sais pas, mais de toute façon, vu les stats, c'est un tapin là, il n'y a aucun risque qu'on se trompe. Une annulation avant d'autres. Humbers 14ème. Qui ça étonne? Qui ça étonne? Ton mangaka est sûr et de retour en plus, nous fait pas une faute homme sire. C'est vrai, Diggy, il y a des retours de certaines têtes qu'on connaît, mais je vous donnerai les infos juste après là. Donc du coup, pour compléter, donc Humber c'est bien dernier, on a Star of Beethoven et Seedcraft. À chaque fois, les gars, je l'oublie, on me le dit dans les commentaires. Oui, je sais, je lis vos commentaires sur la rediff. Ça se prononce Seedcraft. Ça rend le manga encore plus mauvais pour moi. Je peux pas me résoudre à l'appeler comme ça là. Pour moi, c'est Sidecraft et ça restera jusqu'au bout Sidecraft. Le mec qui veut pas lâcher. Humbers dans un monde où Blue Lock existe. Malheureusement, même Blue Lock, hein, c'est en train de perdre un peu en vitesse hein, au Japon et tout. Les ventes, c'est plus ce que c'était et tout, même si c'est toujours très très populaire, attention. Mais ouais, Humbers, franchement, c'est fade. Pour moi, c'était mort dans le film dès le début, tu vois, genre. Ça se voyait, genre. Mais bref, c'est pas encore confirmé, les gars. Hein. C'est pas encore confirmé. Là, on fait part juste de suppositions. Donc on verra si ça se confirme dans les prochaines semaines. Par contre, il y a un manga qui redescend un peu sur Terre, parce que, rappelez-vous, dernièrement, The Little Samurai, c'était très clairement dans la première partie du tableau. Donc là, il passe de la 3ème place à la 11ème, donc c'est très clairement la chute de la semaine, on va dire. Kill Blue est 10ème, histoire de changer. Non, en vrai, il était 8ème, donc hyper juste de place. L'Abominable Nice Prison, les gars, il sera classé peut-être, du coup, encore une fois, la semaine prochaine. Donc là, c'est son 7ème chapitre. On verra si, encore une fois, son statut, on sait pas trop pour l'instant, c'est un peu flou son avenir et comment le manga va être traité par rapport aux autres. Donc on verra, mais on espère, on va prier pour son downfall quand même, parce que ça ne peut plus durer. Ça n'a que trop duré déjà. On dirait que, on dirait que le manga il est là depuis 7 ans là, alors que c'est que 7 chapitres. 7 chapitres de trop, ouais voilà, c'est bon. On a capté, je sais pas où ça va, mais pour moi ça doit aller dans le mur en tout cas.
Sinon, on a un petit one-shot Kemonokuru, je sais pas de quoi ça parle. Mais ça, encore une fois, c'est souvent dans l'optique de tâter pour une sérialisation derrière. D'ailleurs, on verra que les prochains, enfin les nouveautés qui arrivent dans le lot, il y avait des one-shots justement qui ont eu cette chance-là. Shinobi Undercover est 9ème. Et le manga a été recommandé par un acteur japonais. Alors attendez que je vous retrouve ça. Ippon Takiguchi. Je sais pas si... Ah non, ça c'est l'auteur, pardon, que je vous dis de la merde. Mitarashi Senta. Ah non, ça c'est l'auteur aussi. Kazuya, pardon, Shimasa, voilà, c'est ça. Que je lis bien la news. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez l'acteur, les gars. Je sais pas s'il est connu qu'au Japon, mais en tout cas, bon, bah, c'est toujours une... C'est toujours une bonne nouvelle pour lui, hein. Donc c'est lui, là. Voilà. Donc bon, pas beaucoup de news sur le manga, on va prendre ce qu'il y a à prendre, on va dire. Enfin, je dis on, comme si j'étais concerné, en mode... je suis le même de Drake, là. Le manga, je suis totalement indifférent pour l'instant. Nous Exorcist, les gars, on m'a dit dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a essayé de m'expliquer un petit peu ses performances, parce que je vous rappelle, la semaine dernière, il était premier, sachant qu'avant ça, il avait fait 2 podiums aussi. Donc là, il retourne à la 8ème place, un peu à des performances auxquelles il nous a bien habitués. Donc apparemment, c'est parce que bah, c'est aussi un harem avec des romances, voilà, un triangle amoureux, il me semble, de ce que j'ai retenu. Et du coup, bah, les chapitres en question qui a été classés, il y avait une romance qui évolue un petit peu entre deux personnages. Et je pense que, enfin, en tout cas, les gens pensent que c'est pour ça que le manga a subitement été bien classé. Donc moi, j'y crois moyen. Pour moi, c'était juste une volonté de le mettre en avant comme ça. Mais en vrai, c'est possible, hein, c'est possible, c'est possible. J'ai pas suivi, c'est quoi le problème de Nice Prison? Bah, c'est juste très très nul. C'est. Oh, c'est juste ça. C'est un peu beaucoup déjà, mais. Togashi revient stop. Apparemment, il y a des rumeurs, les gars. Et j'ai vu des rumeurs sur Twitter comme quoi ça pourrait reprendre. Donc, à voir. Donc, j'ai suivi entre les lignes. Peut-être que vous avez l'info plus précise, plus détaillée que moi. Mais il me semble que c'est quelqu'un qui a parlé avec un assistant ou je sais pas quoi et tout. Et ils vont se remettre au travail ou un truc comme ça, là. Mais c'est. Prenez pas ça pour acquis ou quoi. Voilà, faut prendre avec des pincettes, hein. C'est pas confirmé, il n'y a rien de bien concret. Mais dans le timing, ça me paraît quand même, assez jouable. Parce que Hunter x Hunter, ça fait combien de temps là? Le dernier chapitre, c'était dans le jump numéro 2. Donc le jump numéro 2, il est paru en décembre, un truc comme ça, novembre-décembre. Donc c'est vrai que ça commence à faire quelques mois déjà. Donc 6-7 mois, à voir, à voir. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles de Togashi depuis quelques temps sur Twitter aussi. Il avait pris un peu l'habitude de nous donner des nouvelles sur l'avancée du manga. Là, c'est vrai que ça fait quelques temps, on sait pas trop comment ça avance et tout. C'est un peu le flou. Mais voilà, on sera. De toute façon, je vous tiendrai informé et ça devrait pas trop tarder, je pense en vrai. Moi j'y crois. Peut-être pour cet été ou pour la fin de l'année, ça serait bien en tout cas. J'espère qu'il y avait une histoire de 50 chapitres ou plus. Après, ouais, ça, c'est surtout les storyboards. Faut encore les dessiner, tout ça et tout. C'est ce qui prend le plus de temps, forcément. Mais on espère pour Hunter x Hunter, en tout cas. Sinon, bon, la nouveauté OTR of the Flame n'est toujours pas classée. On a Mien Roboko qui a une page couleur. Sinon, Imaten égale sa meilleure performance de l'année. Voilà, 7ème place. C'est pas la dinguerie non plus, mais c'est quand même une belle semaine pour lui. Donc, c'est à noter. On a une 6ème place pour Akene Banashi, qui était aussi 6ème la semaine passée. Donc, ouais, il se stabilise, sachant qu'avant ça, il avait une page couleur et surtout une succession de podiums aussi. Donc là, c'est un retour à la normale, on va dire, pour lui. Sinon, on a Sakamoto qui est encore 5ème. Donc, 5ème, c'est pas fou pour lui, on le sait, on se répète chaque semaine. Le top 4 pour Kagura Bashi aussi. Kagura, je crois que ça remonte, hein. Ouais, c'était 7ème la semaine dernière. On a Blue Box qui est de retour de pause à la 3ème place. Ça aussi, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour jouer la première place avec One Piece. Je vous le dis tout de suite, je pense même que c'est mort déjà. Si vraiment c'était l'objectif, on sait jamais, des fans ou quoi. Je pense que c'est déjà mort. Donc One Piece est 2ème, qui est One Piece qui sera en pause la semaine prochaine. Et pour finir les gars, encore une fois, ça ne nous étonne plus, mais Ichi the Witch c'est son 3ème top 1 d'affilée. Hein, sans compter bien sûr la couverture qu'il a eue la semaine dernière. Donc voilà, Ichi the Witch en légende. Et ça fait plutôt plaisir, sachant que le manga, il a aussi été recommandé par l'autrice de Degreman, voilà. Donc Katsura Oshino, ça fait quand même plaisir, parce que vrai, reconnaît vrai,
plus, c'est vraiment des autrices. Voilà, ça se soutient entre femmes aussi, donc c'est plutôt cool là. Donc grosse nouvelle aussi. Icky the Peak. Mérité, totalement mérité. Ah, en vrai, il y a toujours une vraie fanbase hein, qui commence à se créer autour du manga là. L'idée des Greyman. En vrai, ouais, des Greyman, les gars, c'est quand même incroyable. Hein. Franchement, c'est un manga que je devrais relire, hein, je vous le dis encore une fois. Mais avec toutes les pauses, le rythme un peu chaotique, parce que l'autrice, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Moi, j'avais surkiffé ma lecture, je me souviens avoir eu des bons fils et tout. Sauf que bon, entre-temps, bah, quand t'as un rythme comme ça qui est vraiment décousu, et que t'as lu le manga qu'une fois, entre-temps, s'il se passe, je pense, 6-7 ans depuis que j'ai pas lu, donc j'avoue que je me rappelle du fil rouge du manga, etc. Mais la plupart des trucs, j'ai un peu oublié. Hein. Faudrait vraiment que je relise. Hein. C'était tellement le Prime en 2009. Ouais, ça, c'est vraiment les mangas un peu oubliés, on va dire. Hein. Donc, il y a toujours la fanbase les plus fidèles, mais je veux dire, le côté mainstream, le grand public, c'est quand même un manga qui a un peu perdu à ce niveau-là, quoi. Alors que, bon, dans les années 2000, ça jouait les beaux rôles. Hein. Manga d'exorcisme de qualité. Donc en plus là on a une tendance avec les mangas d'exorcisme ces dernières années, mais lui en vrai de vrai c'est un des classiques dans ce genre-là. Dernier chapitre il y a des révélations de fou. Ah faudra que je m'y remette de toute façon, faudra que je m'y remette. Sinon bon, on va commencer par tout ce qui est vente, tout ça. Donc là on a déjà les tendances sur les nouveaux tomes sortis là le 4 juin du coup. Donc c'était littéralement il y a 2 jours. Donc il y a Ichi the Witch qui est déjà au coude à coude avec le Sakamoto Days là. Comme vous pouvez le voir, on a Akane qui est 5ème aussi, Imaten qui est 8ème, Shinobi 10ème. Après il y a quoi? Il y a Kill Blue qui suit un petit peu 11ème. Mais d'ailleurs Kill Blue qui se fait déjà dépasser par ces deux-là, on peut le noter. Seedcraft du coup est 19ème. Et derrière, bah les gars, ça se passe de commentaires, hein, c'est déjà très très loin, on s'en éloigne. Et on a aussi le deuxième jour pour voir un petit peu comment ça a évolué. Donc au niveau du deuxième jour, bah il y a quasiment tous les mangas qui perdent un peu des places, mis à part Sakamoto et Ichi the Witch. On a aussi Akane qui, bon, perd une petite place, mais c'est rien. Mais regardez, Embers et Star of Beethoven, ça dégringole déjà. Donc ouais, ça va bien dégager, je pense. Autant Seedcraft, on va dire ça se maintient un petit peu, un peu plus. Mais les deux là, les gars, c'est sûr et certain, ça dégage. Hein. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour les ventes des nouveaux tomes, des nouveautés. J'ai quoi d'autre? J'ai le top 10 du coup par série. Donc ça, c'est toujours intéressant de relever, voir comment le marché se porte. C'est-à-dire très très mal. Hein. Quand tu vois encore une fois 20K pour le top 10, c'est que les standards ne sont plus très élevés comparés à avant. Bon, vraiment, moi je me rappelle de l'époque où je vous faisais des vidéos. Je pense que le top 10, il devait faire minimum 100K, je pense. Hein, ou au moins 80K, quoi. C'est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. En ce qui concerne le Jump, on a quoi? On a encore Juan Kishibe qui est 2ème. On a Blue Box qui est 4ème. On a du Jujutsu aussi. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Le premier n'est même pas à 50K. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut noter aussi pour le premier. Et franchement. Et quand tu regardes le top 20 du coup par série, toujours, du mois de mai, bah regardez, les chiffres ne sont toujours pas très hauts, les gars. Là, on parle d'un top mensuel. Et regardez. Rappelez-vous l'époque où on avait des Demon Slayer qui tapaient des 5 millions. Même des One Piece, des Jujutsu Kaisen, etc. Voilà, c'est un peu. Ouais, c'est un peu triste la gueule du marché là, en vrai. Le premier, c'est un spin-off en plus. Ouais, pour les carnets. Du coup, ouais, bah, on a quand même Kagura, on a Blue Box là-haut aussi. On a toujours Kishibe qui est pas là. Qui est pas loin, pardon. Jujutsu dans le top 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore IQ, mine de rien, on peut le relever. Hein. IQ immortel. C'est incroyable. IQ, les gars. Je pense que Chris, tu peux nous confirmer. T'as encore mis du Water Talking. Ah, les gars, c'est une playlist là. J'ai mis un peu de tout, les gars. Et je pense, Chris, dis-nous si toi qui étais au Japon récemment, est-ce que IQ s'est encore bien mis en avant niveau marketing, dans les boutiques, dans les quartiers de Tokyo, etc. et tout, là. Parce que je sais que à chaque fois, ça arrête pas de me dire que, bon, on le sait, que IQ c'est hyper populaire et que c'est un monument là-bas. Mais vu que la fin du manga, ça commence à faire quelques années maintenant, même si je crois bon, c'est pas encore terminé niveau animé, je suis curieux de voir comment ça évolue à ce niveau-là, là. Ah oui, surtout au Jump Shop, ça désemplit jamais. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est toujours mis en avant de fou. Hein. Même bien que le manga ne soit plus d'actualité et voilà que une sérialisation toujours en cours. Je crois qu'il n'y a même pas de spin-off en parallèle non plus, en cours. Ou alors j'ai zappé, mais je crois pas.
Donc ouais, IQ toujours là. Mine de rien, bon, on a One Piece qui est là aussi. Aowashi, c'est pas dans le Jump, les gars, mais je pense que vous avez vu la news aussi, ça se termine bientôt là. Il y a le dernier chapitre qui va sortir au Japon. Donc ouais, on a Sakamoto Days, on a Dandadan, dont les films sortent en France, pardon, je crois que c'est quoi? C'est demain, là. C'est demain. D'ailleurs, putain, ADN m'a envoyé un lien, les gars, je l'avais pas regardé. Mais le film, en gros, il reprend les 3 premiers épisodes, je crois, de la saison 2. Donc voilà, faut que je le regarde en vrai. Et on en reparlera, on en reparlera. Parce que c'est vrai que Dandadan, faudra on en parle comme il faut, parce que ça fait un moment que je me suis pas mis à jour. J'avais commencé à le faire et j'ai pas été jusqu'au bout. Alors que c'est un manga que je surkiffe, hein, mais il faudra on en parle hein, prochainement là. Dans 2 chapitres Aohashi, j'ai envie de me foutre en l'air. Ouais, c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. J'ai noté ça aussi. Donc c'est la mise à jour des copies en circulation de tous les mangas du Jump. Donc ça montre un peu aussi toujours une hiérarchie. Donc on a bien sûr One Piece qui survole les débats. On a Hunter x Hunter qui a toujours 84 millions. Mais les chiffres n'ont pas encore été actualisés depuis un moment. Black Clover est à 19 millions. Mais bon après, ce qui a vraiment changé, c'est surtout les dernières séries là. Les Sakamoto qui a 12 millions, ça on le savait. En vrai, ouais, Ichi the Witch qui a 300 000 quand même. Ruri Dragon, c'est là qu'on voit que le manga a un gros succès au Japon, parce que presque 1 million avec 3 tomes, c'est très lourd. Akane est à 2 millions, ouais voilà, ça nous donne les petites tendances. Voilà, c'est toujours sympa à voir aussi. Je voulais vous parler de ça les gars, on en a pas parlé la dernière fois que on a fait le dernier stream, on a fait un stream sur One Piece. Voilà, et c'est vrai que j'ai zappé de vous parler de Chopper, mais qu'est-ce que vous en pensez de Chopper là, dans le live action là? Pour moi c'est validé, hein. Je sais pas vous, mais moi c'est validé. Propre, ouais. En vrai, moi, je suis... pour moi, c'est validé, hein, je vous jure. Alors, je vais pas trop vous montrer pour pas me faire strike, là, mais... Parce que les gens, ils commençaient... Enfin, j'ai vu un peu les critiques, en mode, il fait un peu trop mascotte, etc. Mais les gars, dans le manga aussi, il fait mascotte. Donc, c'est quoi le problème, en fait? Genre, si tu reproches ça pour live action, reproche-le aussi pour le manga, alors. Mais en vrai, ouais, par contre, ça sort en 2026. Donc, moi, tant que la qualité est au rendez-vous, ça me dérange pas d'attendre et tout, vaut mieux. Mais pour moi, ça passe. Pour moi, c'est validé. C'est pas non plus la folie, folie, folie. Voilà, c'est pas Sonic non plus. Pour moi, c'est validé. Donc ça, je vous ai partagé, du coup, pour, euh, pour Ichizo Witch, qui a été recommandé par Katsura Oshino, l'autrice de Degreman. Pareil pour Shinobi Undercover, qui a été recommandé par Kazuya Shimasa, donc l'acteur japonais ici présent. On a quoi d'autre? Pareil pour Yozakura Family qui a atteint les 3 600 000 copies en circulation en 29 tomes. Donc bon, c'est clairement pas à la hauteur des attentes et tout concernant le Jump, surtout en autant de tomes. Mais bon, l'animé, il a quand même boosté un minimum le manga sur sa fin, donc c'est à noter. On a un petit teaser aussi qui est sorti pour Dr. Stone. Voilà, le second cours de sa saison qui arrive du coup le 10 juillet. Donc c'est littéralement dans un mois, les gars, ça va arriver très vite. Et je vous rappelle que la saison estivale, là, cet été, c'est n'importe quoi. Il y a trop d'animes de fou. Donc Dr. Stone en fait partie. Du coup, My Hero Academia, il y a son artbook qui est sorti au Japon, là. D'ailleurs, Chris, je crois que tu l'as loupé de peu. Mais il y a un petit teaser qui est sorti par rapport à ça et tout. Donc je vous le mets dans le chat pour ceux qui veulent voir. Et le dernier tome est aussi sorti en France cette semaine. Donc ouais, une page se tourne pour My Hero Academia. Kiun, on fait des travaux colossaux aussi. En plus, j'ai vu qu'il y avait un espèce de goodies acrylique qui s'allume et tout, avec la page couleur avec Shigaraki et Deku qui est incroyable. Non, franchement, Kiwin, ils ont géré. Hein. Sur My Hero, il n'y a rien à dire. Alors peut-être qu'ils ont bien capitalisé sur sur les collecteurs et tout. Mais en vrai, vas-y. Derrière, ils nous sortent toujours des bons petits mangas et tout. Donc, ouais, c'est toujours... Voilà, c'est la fin d'une ère, mais pas totalement. Hein. Parce que pour moi, My Hero Academia, c'est leur Naruto. C'est-à-dire que c'est un manga, même si voilà, c'est terminé ou quoi, même si il n'y aura pas de nouveau tome, c'est un manga qui va continuer encore et encore de recruter des lecteurs. Les premiers tomes vont toujours très bien se vendre, vous verrez, ça va renouveler son public. Moi, j'ai full confiance en My Hero pour faire ça, en vrai. Et Lent, ils ont géré. Ah, c'est vrai qu'il y avait l'événement, moi, j'ai pas pu y aller, j'avais été invité aussi. Ah si, en vrai, j'aurais pu y aller, mais j'avais un peu la flemme de me déplacer pour ça. Je sais toujours pas si je vais aller à la Japan, donc ouais. Mais ouais, de toute façon, Kiwoon, c'est souvent irréprochable hein, sur quasi tout ce qu'ils font. En vrai. Pour moi, c'est un des meilleurs éditeurs.
Machin, c'est le Naruto de mes élèves apprentis mangaka. My Hero Shippuden qui arrive à skip. Bah, en vrai, moi, j'ai toujours pas fini le manga, les gars. Faudra que je le fasse aussi, hein. Je l'avais pas fait. Du coup, je répète, mais Super Psychic Policeman Shoujo de Shun Numa se termine aujourd'hui, enfin du coup dimanche plutôt, dans ce numéro 28 du Jump avec son chapitre 65. Donc je sais pas s'il y a des gens qui lisaient ça, si ça vous attriste ou pas, mais c'est la fin voilà, de ce manga après un an de publication. Faute de succès, hein, bien entendu, de vente, de classement, etc. C'était pas fou. Même si ça avait bien débuté, rappelez-vous. Moi je me rappelle qu'en 2024, là, ce manga, il faisait quand même des bonnes perfs au début. Genre, il avait chopé des top 3 et tout, des podiums. Après, ça s'est un peu, mitigé pour lui. Mais voilà. Sinon, au niveau des nouveautés, du coup, c'est ça le plus important cette semaine, les gars. Il y a 4 nouveautés, comme je l'ai dit, qui ont été annoncées. Donc, qui vont débuter, voilà, coup sur coup. Donc, du numéro 29 au 32e. Donc, voilà, on va un peu faire le tour. J'avoue que j'ai eu la flemme de faire mon petit thread habituel sur Twitter. D'habitude, je vous fais un thread récapitulatif pour vous parler un peu des auteurs, ce qu'ils ont fait, leur expérience, etc. Voir aussi si on connaît un petit peu les séries, si c'est des one-shots qui sont sérialisés, etc. Là, j'ai eu un petit peu la flemme. Mais voilà, ce compte-là l'a fait pour nous, en vrai. Donc voilà. D'habitude, je le fais aussi, soit avant lui, soit après lui, je sais pas. Mais là, pour le coup, j'ai la flemme. Donc on va voir ça. Donc du coup, ce que je peux déjà vous dire, c'est que Harukaze Mound se débutera du coup dans le Jump numéro 29 de la semaine prochaine. C'est par Togo Goto et Matsura Kento, qui sont les auteurs de Phantom Seer, notamment. Phantom Seer et Tokyo Shinobi Squad. Non, c'était pas le même duo, je crois, sur Shinobi Squad. Je crois qu'il y avait que le dessinateur dessus. Mais voilà, c'est un manga de baseball, les gars. Rappelez-vous, il y a un live où on disait il y avait beaucoup trop de mangas de baseball dans l'histoire du Jump. Bah, ils ont décidé de remettre ça encore. C'était pas forcément le sport qu'on attendait. Mais vas-y. Tant que, voilà, moi je veux voir un manga de qualité, peu importe le sport, euh, on fera avec. Mais s'il vous plaît, pas de flop. Pas de flop, surtout que ces auteurs-là, notamment l'artiste surtout, il est très talentueux, il a un dessin, un style que j'aime beaucoup. Sur Phantom Seer, l'arrêt n'était pas mérité selon moi. Donc en vrai j'espère qu'ils vont enfin trouver la bonne formule. Parce qu'ils méritent quand même de... Bon, enfin, ils méritent. Ils méritent avec Phantom Seer. Peut-être que ce manga-là va être éteint. Et pour le coup, bah, ça ne jouera pas là-dessus. Mais pour le coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça va lire en légende pour les dessins. Ça va flop. Putain. Ouais, la malveillance, je suis mort. Non, mais en vrai, à voir. En vrai, à voir ce que ça donne, moi. Du moment déjà le visuel, l'art style et tout, ça en donne envie de s'y intéresser. Donc je crois que lui c'est bien un one shot qui est sérialisé si je dis pas de conneries. De toute façon on va aller voir les infos. Là je vous donne déjà les titres en vrac avec le nom de l'auteur. Kaedegami de Harukawa Jun. Alors lui il a fait ce one shot là, j'ai plus le nom. On va voir ça après. Mais je sais que c'est l'assistant. Enfin il a été assistant sur Bonne Collection. Non pas Bonne Collection, Fabricant 100. Mais je crois que c'est le même auteur de toute façon. Donc voilà, Fabricant 100 je pense que ça vous parle. Il avait été assistant là-dessus, donc là, il a sa vraie chance de rentrer dans le Jump avec une nouvelle série, donc on va voir ce que ça donnera aussi. Ensuite, on a Ekiden Bros par Nono Daiki. Alors, Nono Daiki, ça me dit rien. L'art style non plus. Donc, apparemment, c'est un manga sur le Père Noël ou je sais pas quoi. Ou un one-shot, du moins. Donc, à voir ce que ça donne. On aura aussi ensuite Ping Pong de Kataoka Yoshiharu. Donc là, pareil, hein, ça doit être un one-shot qui n'a rien à voir, c'est pour illustrer le style de l'auteur, à quoi ça ressemble, etc. et tout. Se faire un premier aperçu. Mais en vrai, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a pas tous les visuels non plus. Mais voilà, après, pour tout ce qui est info. Donc là. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas donné les infos pour le prochain Jump. Donc, nouvelle série, forcément. Ça dit cover, lead color, tout ça. On a une page couleur pour Kill Blue aussi. Et pour Akane Banashi. Voilà. Moi, vous avez toutes les infos. Et je rappelle que One Piece sera aussi en pause. Ça fait un peu plus mal. Mais vas-y, faut que Oda se repose un peu là. Faut que Oda se repose un peu. C'est. Il y a le lourd arrive, je pense, sur One Piece. Tokyo Shinobi et Phantom. Ouais, mais je crois que c'était pas le même duo, hein, si je dis pas de conneries pour. Attendez, on va vérifier, en vrai, ça coûte rien. Il me semble que c'était forcément le même dessinateur, mais pas le même scénariste. Si je dis pas de conneries. Alors attendez, de toute façon, les deux sont sortis en France. Mais j'ai ce souvenir-là, alors peut-être que je me trompe et que si, c'est bien le même duo. Donc ok, là, c'est bien Goto et Matsuhara. Et maintenant, ce que je veux voir, c'est sur Tokyo Shinobi Squad.
Non, c'était pas le même, j'ai raison, les gars. J'ai bonne mémoire, c'était Yuki Tanaka sur le scénario. Donc du coup, bah, il a décidé de continuer avec son duo de Phantom Seer. Donc à voir, hein. À voir ce que ça dit, ce que ça vaut surtout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je regarde? Donc ça c'est bon, on a fait. Je crois que j'avais mis son thread aussi sur, dans les signés là. Sinon, avant de revenir là-dessus, il y a Ultimate Exorcist Kiyoshi et Shinobi Undercover, plus Imaten qui vont avoir une collaboration, donc un projet spécial. On sait pas trop ça, de quoi ça. Enfin, ce qu'il en est, ce qu'il en retourne, mais on aura plus d'infos la semaine prochaine dans le Jump numéro 29. Donc ça reste toujours une petite news à mettre en avant pour eux, donc c'est plutôt bien pour les séries. Du coup, Akane Banashi, la raison de sa page couleur, c'est qu'on aura les résultats de son sondage de popularité de ses personnages. Donc là aussi, ça c'est un truc qui concerne surtout ses fans qui suivent régulièrement le manga aussi. Les dernières infos que je peux vous donner aussi sur Super Psychic Policeman Shoujo, c'est que son tome 6 pardon, va sortir le 4 juillet. Pardon. Et du coup, bah, ces derniers volumes, les 7 et 8, du coup, sortiront en même temps le 4 septembre. Voilà. Donc là, en gros, la fin de la série, ça sera pour septembre. Donc il a encore quelques mois devant lui, même si je rappelle que le manga prend fin dans ce numéro-là, dimanche. Là. Sinon, ça sonne la fin d'Humbers avant l'officialisation. Ah oui, très clairement, ça, on en a parlé un peu plus tôt. Pour moi, Humbers, ça dégage. Seedcraft aussi, je pense. Et certainement Star of Beethoven aussi dans la foulée. La grosse surprise de la semaine, les gars, je pense que vous avez vu l'info passer aujourd'hui. C'est bon, c'est pas Shonen Jump pur, là, ça concerne Jump Plus et du coup Manga Plus, mais quand même, c'est quand même un pilier du Jump Plus et de sa génération, mine de rien, vu les ventes que ça fait. Bah, Kaiju numéro 8 va prendre fin dans 2 chapitres, les gars. Je sais pas si c'est vraiment une fin naturelle ou quoi, mais je trouve ça bizarre. Genre, donc ça finit en 129 chapitres. Donc moi, je suis pas à jour du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu venir le truc, si on était dans l'arc final ou quoi. Mais des retours que j'ai vus, apparemment, c'est plus fin bâclé en mode inattendu, quoi. Franchement, il était temps que ça se termine, mais 2 chapitres étonnants, je m'y attendais pas du tout. Enfin, ça se finit. Ah ouais? Après, moi, je sais pas comment ça a évolué. J'avais bien aimé le début, donc je crois que j'ai lu 5-6 tomes. Mais ouais, ça me paraît surprenant comme annonce, ça sort un peu du sol, là. Bâtard, il a fait son parcours kaiju. Ouais, ça sort un peu du sol, là, Donc ouais, surprenant, je vous ai dit, les gars, il n'y a pas que des nouveautés qui ont été annoncées, il y a aussi des grosses news comme ça, un peu surprenantes. Donc il y a quand même 15 tomes au Japon. Ouais, franchement, là, je sais pas si c'est l'auteur qui en a ras-le-bol ou quoi, mais pour moi, déjà, d'un point de vue marketing, rentabilité, tout ça, il n'y a aucun intérêt de finir le manga là maintenant, hein, parce que ça se vend super bien Kaiju. C'est un manga qui se bat pour le top Oricon et tout annuel. C'est une grosse licence aujourd'hui. Il y a même la saison 2 qui arrive là cet été aussi. Donc ouais, même le timing par rapport à l'animé, il est pas fou quoi. Et voilà, bah Aton, tu m'as pré-shot, mais c'est vrai que c'est curieux. C'est vrai que c'est curieux. Bon, on va revenir sur les nouveautés du coup. Comme ça, vous avez des visuels un peu de ce que peuvent faire les auteurs, leurs anciens travaux, etc., leur expérience. Donc voilà, ça c'est littéralement le thread que j'ai pas fait pour une fois sur Twitter. Donc du coup, pour le one-shot de baseball qui est sérialisé, ça donne ça là, on a quelques visuels. Avec leurs anciens travaux aussi, j'imagine, pour les autres séries. Ah non, attends, mais c'est les visuels des séries carrément en fait, je suis con. Donc ça, c'est les séries de baseball, ça c'est peut-être la deuxième du coup. La troisième. Ah oui, c'était le one-shot sur le Père Noël, là, Santa Claus, je sais pas quoi. Et ping-pong. Donc 2 mangas de sport, du coup, ça veut dire, les gars. Et ouais, il s'est pas fait chier pour le titre, c'est vrai, j'ai même pas percuté sur le coup, mais c'est vrai qu'il y a ping-pong qui arrive, les gars. Donc on va voir un peu ce que ça dit sur leur expérience. Bon, je vais pas refaire le topo pour les auteurs de Phantom Seer, on les connaît. Leur retour était attendu, voilà, parce que Phantom Seer, bon, pour ceux qui voient pas de quoi je parle depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est un manga en plus qui avait remporté un prix avant d'être sérialisé. C'était un manga qui avait beaucoup de potentiel et malheureusement, bah, ça a été un peu arrêté de façon criminelle par la Shueisha, on le sait. Ça se vendait mieux que certains mangas, voire même, voilà, on va dire kiff-kiff que par rapport à Yozakura Family, Undead Unluck, tout ça, en beaucoup moins de tomes. Et pourtant, bah, lui, il n'a pas eu la clémence des éditeurs. Donc ça, c'était assez bizarre comme ressenti.
Mais voilà, en tout cas, ils reviennent avec ça. On va voir ce que ça vaut maintenant. On checkera ça. Donc, Harukaze Mound. Maintenant, manga de baseball, on verra ce que ça donne. Ça, c'est leurs derniers travaux. Du coup, pour Goto Togo. Donc ça, c'est sûrement un one-shot, j'imagine. Du coup, donc ça on s'en fout. En vrai, on va pas non plus faire toutes les anecdotes. Parce que là, ils font le tour de toute sa carrière, etc. C'est pas forcément non plus tout ce ce qui nous intéresse. Du coup, Harukawa Jun, là, on a un aperçu de son art style aussi. Attends de voir ce que ça donne. Et du coup, ouais, il est assistant sur Fabricant 100. C'est ça que je voulais... Je sais pas si vous vous rappelez de cette série qui a flop aussi dans le Jump, là. Bottom Tier, le vrai Jujutsu Kaisen. Bah, je pense que moi, il a aussi souffert de ça. Hein. C'est vrai, en vrai, je l'avais dit dans une vidéo, mais je pense que il a un peu subi la lumière de Jujutsu Kaisen. Il a dû être dans son ombre aussi. Et c'est un peu triste, malheureusement. Donc, du coup, il est dans le retour dans le magazine. Ok, donc c'est le seul visuel qu'on a pour l'instant, là. Ok. On a que ça pour la deuxième série. Ok, donc ça... Ça, c'est la troisième, du coup. Santa Claus in Akatsushiko. Ouais, j'avoue, enfin, Akatsuki Show, pardon. Ça, j'avoue que bon, j'en ai pas entendu parler non plus. L'auteur ne me dit rien non plus. Donc, à voir ce que ça donne. Mais l'art style est pas trop mal, lui, j'aime bien. Il y a un truc. Sachant que, bon, là, c'est des auteurs qui sont pas trop expérimentés. Je pense que ça va... on aura un petit glow-up par rapport à ce qu'on voit là, en vrai. Du coup, le dernier... le dernier, c'est... Attendez. Ah non, c'est son dernier travaux, ça. Ok. Putain, on dirait le Actage. J'ai cru que c'était Actage au début. Bon, le dernier, c'est un manga de ping-pong, les gars. Sport. En vrai, moi, franchement, faites percer le manga de ping-pong. Pitié. Pitié. Ping-pong en manga, les gars, j'avais bien aimé, moi, sur Full Drive. Donc, à voir ce que ça donne. Hein. À voir ce que ça donne. Bon, après, ça, bon, ça ne nous concerne pas vraiment, mais ça fait toujours parler des licences en elles-mêmes. Mais il y a eu beaucoup d'annonces de Vive Media, donc aux US. Voilà, c'est l'éditeur américain. Donc, on a quoi? On a Super Psychic Policeman Shoujo qui arrive là-bas. On a la nouvelle édition, enfin, nouvelle. Cette édition-là, du coup, de Dragon Quest, donc classique aussi hein, du Shonen Jump, qu'il faut lire impérativement. Il y a Centuria qui arrive là-bas aussi. Il y a bien sûr Ichi the Witch. Voilà, ils ont même beaucoup d'annonces, les gars. Il y a même des flops. Donc Shadows Eliminators, je sais pas si le flop était mérité, pardon, j'avais pas du tout lu. On a Greens aussi qui arrive là-bas. On a True on Ice, voilà. Même les flops, ils ont été annoncés là-bas, donc trop de mangas de sport, je le sens pas. Et les deux vont flop. En vrai, on verra les gars, on verra ce que ça dit. Moi, dans tous les cas, je vais au moins lire les premiers chapitres, voir si ça me sauce ou pas. Mais du coup, ouais, en tout cas, ce qui est bien, et ce qui est bon à prendre, c'est voilà, il y a un vent de fraîcheur qui arrive dans le jump, il y a du renouveau. Maintenant, est-ce que les séries vont suivre au niveau qualité, etc. On verra. Hein. Ça pour le coup, on peut pas refaire le monde avant de savoir, quoi. Donc voilà pour la news, la revue du Jump. Je crois que j'ai fait le tour. Vous me dites si j'ai oublié des trucs. Mais il me semble que j'ai bien fait le tour. Après, j'avoue que sur le papier, pour l'instant, je suis pas. J'ai pas le côté comme on avait pu l'avoir avec Humbers. Et finalement, bon, regardez, Humbers, je me rappelle que ça avait saucé pas mal de monde. Et finalement, bah, le résultat a été très décevant. Même pour Star of Beethoven, quand ça. Pourquoi je dis Beethoven? Putain, j'en ai marre. Oh, les gars, j'en ai marre de prononcer ces titres à la con là. Beethoven, putain. Ah, bref. Ça en avait parlé quand il y a eu les premiers leaks et tout, en mode c'est un nouveau Death Note, je sais pas quoi et tout. Moi je savais hein, que c'était le leaker enfin, voilà, il avait résumé grossièrement, mais il y avait eu une petite hype sur quand on a eu les annonces des nouvelles séries. Au final, bah deux flops quoi, deux gros flops. Donc j'espère qu'au moins dans les quatre, il y en aura un qui sortira du lot, qui va percer, etc. Parce que il en faut. Il faut ce genre de manga dans le magazine aujourd'hui. Même si on a quand même la chance d'avoir eu Ichi the Witch et Kagurabashi, on va dire, bah, c'est les derniers succès du Jump. Clairement, on peut parler de succès maintenant. Maintenant, il faut qu'il y en ait d'autres qui suivent, tout simplement. Faut qu'on continue dans cette lancée-là, sur des bonnes pioches, etc. pour que le magazine, bah,
retrouve un peu de sa superbe d'antan, là. C'est bon, ça commence à faire trop longtemps. Donc voilà. Au moins, on est complet. On est complet. Bon, sur ce, nous, on va passer à la display, les gars. C'est bon. Je l'ai reçu ce matin. Les gars, quand t'as ça et que tu dois attendre pour les ouvrir, ça... Oh. C'est dur, hein. Le pire, c'est que Humbers et Star, ils sont collés à la dernière place. On dirait presque que c'est voulu. Ah, moi, pour moi, c'est... Tu vois, c'est des gosses qu'on a laissés à l'abandon. Tu vois, c'est un chien qu'on a mis sur le côté de la route, là, et qu'on est parti. Voilà. Voilà le genre de personne qui qui bosse pour le jump dans la Shueisha. C'est un peu dur, hein, c'est triste, hein, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment, pour le coup, ils ont rien fait pour les mettre en avant. Il y a même pas eu une petite page couleur qui traîne par-ci par-là pour essayer de dire, allez, histoire de... Même pas. Rien. Ils en pouvaient plus, je suis mort. Ah, vraiment, c'était limite un fardeau, quoi. Limite, ils ont lancé ces séries par défaut, ils avaient rien d'autre sous la main et... Voilà, c'est un peu malheureux, malheureusement, pour... moi, je pense aussi aux auteurs, hein. Pour la plupart, c'est souvent leur première série. C'est leur première expérience et vas-y. C'est dur, hein, c'est la loi de la rue, hein, le jump, hein.